Je vais commencer par une présentation, rapide, d'ASI. Nous sommes un cabinet d'expertise numérique avec, 7 agences en France et plus de 450 collaborateurs et collaboratrices. Et donc on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en développant des services numériques pour, les collaborateurs, les partenaires et leurs clients. Donc pour ça, bien évidemment, on a des experts et des expertes mobilisés qui ont les compétences et expertises nécessaires, pour, gérer de bout en bout, vos projets. Donc on va travailler de l'étude en amont, la conception, la mise en production, jusqu'à la conduite du changement pour aider à l'adoption des outils et des services, par les utilisateurs. Donc dans cette démarche, nous associons 8 expertises dont la data fait partie et donc Théo, je vais te laisser la main pour la suite. Merci Noémie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Théo Panel, consultant donc au sein d'ICI, plus particulièrement sur les sujets de gouvernance de la donnée, de leur valorisation et plus largement sur la gestion des données. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons donc parler du catalogue de données et de son apport aux initiatives data. Donc, d'abord, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'un catalogue de données? Alors, on peut commencer par apporter la définition du Gartner, qui nous dit qu'un catalogue de données maintient un inventaire des données actives grâce à la découverte, la description et l'organisation d'ensembles de données. On peut compléter cette définition en ajoutant que c'est un outil qui centralise la gestion des métadonnées, en les collectant, les organisant, les décrivant. Ces métadonnées, ce sont des informations qui décrivent les caractéristiques d'une donnée, et qui vont permettre d'améliorer son utilisation tout au long du cycle de sa vie. Des exemples courants, ce sont la date ou l'heure de création, l'utilisateur de la dernière modification, le type, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est une date, ou encore la taille du champ. Cet inventaire, en plus de la centralisation des métadonnées, le data catalogue va permettre de recueillir le savoir des équipes métiers, qui vont pouvoir documenter, décrire, définir les données qui ont été cataloguées. Et on a bien donc une combinaison du savoir métier, des métadonnées, à l'utilisation de la donnée elle-même. Et c'est là où il y a la valeur du data catalog, c'est qu'on va pouvoir permettre de tirer le meilleur profit sur les données et de les transformer en actifs pour l'organisation. On voit donc ici que le data catalog va permettre de participer à augmenter la maîtrise de son patrimoine de données. Alors, documenter les applications, les flux, les données, ce n'est pas une idée nouvelle. Les glossaires, les dictionnaires, les définitions de champs ou tables existent depuis plusieurs années ou décennies. Mais c'est bien avec l'accroissement aujourd'hui du volume, du nombre de sources, des nouveaux enjeux aussi autour des données, et avec une gouvernance et une gestion de données qui sont devenues essentielles, que les catalogues sont très certainement aujourd'hui les outils qui sont les plus aboutis pour les documenter. Alors, pour avoir une idée un peu plus précise de ce qu'est un catalogue de données et de quelles fonctionnalités on parle derrière, on peut se servir de la métaphore de la bibliothèque ou d'une médiathèque, parce qu'on va avoir plusieurs similarités. Premièrement, sur le contenu et la variété du contenu. Dans une médiathèque, on peut trouver donc des livres, des bandes dessinées et d'autres contenus médias physiques. Dans le catalogue de données, on va retrouver également des sources de données variées. On va également retrouver la description de jeux de données de types et de formats différents. Donc c'est bien un inventaire d'objets différents. Sur la gestion du contenu, on va avoir aussi des similarités. Dans une médiathèque, un système de catalogage existe. Les livres sont classés par genre ou alphabétiquement. Côté catalogue de données, idem. Des classements peuvent être faits par type, par taille. Et les données, les métadonnées ou les termes métiers peuvent aussi être catégorisés avec des tags et des labels. Sur la recherche de contenu aussi, une médiathèque ou une bibliothèque va avoir un système de recherche sur ordinateur qu'il faudra ensuite aussi parfois compléter par une recherche un peu plus manuelle dans le rayon pour trouver directement l'article qui vous intéresse. Et on a un petit peu la même chose du côté du data catalog, c'est-à-dire qu'on a des outils qui proposent des fonctions de recherche avancées. Et derrière, il est possible aussi de chercher plus finement, d'explorer manuellement, entre guillemets, directement dans les données, les métadonnées, les champs, les concepts. Et enfin, sur la gestion des accès, médiathèque, on va avoir une carte d'accès avec des droits, des restrictions. On aura aussi, côté data catalogue, une gestion des profils avec des droits, une gestion d'espace, une administration générale de l'outil.
D'un point de vue fonctionnalité, de l'outil, évidemment, les fonctionnalités peuvent évoluer d'une solution à une autre. Certaines demeurent néanmoins incontournables. En effet, collecter et définir, le catalogue de données doit servir de registre, d'inventaire des métadonnées, des concepts, des définitions métiers. Donc ce qui va permettre de collecter les éléments critiques à la fois techniques et métiers sur chaque donnée, et ce qui va derrière permettre de mieux contextualiser, de mieux exploiter cette donnée. Une fonctionnalité importante derrière ça, ce sont les connecteurs, qui permettent de relier le catalogue de données directement aux sources de données et de récupérer les métadonnées, que ce soit fait en temps réel ou à la demande. Hem, la fonctionnalité de classer aussi, on l'a vu par l'utilisation de labels ou créer des catégories de données. On peut aussi rechercher, donc rechercher avec un moteur de recherche assez classique, avec la possibilité d'ajouter des filtres sur les résultats obtenus. Et je l'ai dit juste avant, on peut aussi rechercher manuellement, donc en explorant directement sur les métadonnées. Et c'est une des forces du data catalogue, c'est qu'on est en mesure, lorsque c'est bien fait, de remonter la provenance d'une donnée, d'identifier les traitements réalisés dessus. Et justement, cette traçabilité, elle fait la transition avec la fonctionnalité d'analyser, puisqu'on peut analyser cette traçabilité, se représenter le cycle de vie de la donnée. C'est cette notion que l'on peut retrouver en anglais sous le terme de data lineage. Toujours sur la fonctionnalité d'analyser, certaines solutions permettent un profilage des données. Ça va être un scan des tables sources et puis un résumé des données sous plusieurs angles statistiques. Et enfin, on peut aussi faire des analyses sur le catalogue en lui-même, c'est-à-dire visualiser le travail qui est fait sur la cartographie des données avec le nombre d'objets, la fraîcheur des informations, le nombre d'utilisateurs, etc. Pour terminer sur les fonctionnalités, un data catalog doit aussi permettre la collaboration, qui passe par des fonctionnalités comme, en fonction de ses rôles, pouvoir modifier directement et ou soumettre à validation des évolutions à un objet, pouvoir mettre des commentaires, pouvoir assigner des tâches, donc tout ça, voilà, collaborer. Et c'est bien cette collaboration, notamment entre les équipes métiers et les équipes DSI, que l'on va tirer la valeur du catalogue de données pour la valorisation de ces données. Ces actions de collaboration impliquent derrière l'existence de processus qui orchestrent les événements et les utilisateurs. Et tout cela nécessite de définir des rôles dont nous verrons les principaux un peu plus tard. Donc après avoir rappelé ce qu'était un catalogue de données, ses grandes fonctionnalités, nous allons voir maintenant comment ce catalogue de données va être support aux initiatives data pour une organisation. Et avec toutes les fonctionnalités évoquées, il apparaît clair que le catalogue va d'abord jouer un rôle de facilitateur de projet. Facilitateur de projet, premièrement, par une confiance renforcée dans la donnée au sein de l'organisation. Il va permettre d'établir une sémantique claire, commune et partagée. On sait de quoi on parle lorsqu'on se réfère à tel concept, tel terme métier, et où dans le système d'information, nous pouvons le retrouver. Les équipes métiers sont mises en responsabilité, les propriétaires de la donnée sont identifiés, ce sont les personnes qui sont garantes de la définition et de l'utilisation de la donnée. Et ce qui va aussi derrière contribuer à apporter plus de sens métier avec des définitions, des descriptions, et donc contextualiser cette donnée, en avoir une meilleure compréhension et in fine, valoriser la donnée. Le catalogue va aussi permettre de monitorer l'implémentation des données. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il va faciliter l'analyse de où sont mes données, quels usages en sont faits. Donc, comme par exemple contrôler la conformité, retrouver les types de données plutôt classées sensibles, etc. Et donc, on va être plus confiant par rapport à notre conformité vis-à-vis des réglementations pouvant exister. C'est un facilitateur de projet aussi, car il permet d'aller plus vite. C'est bien un inventaire qui centralise les informations de toute l'organisation. Il n'y a pas besoin de chercher tel interlocuteur métier que vous ne connaissez pas forcément pour avoir des précisions, de chercher le fichier qui recense tel ou tel modèle de données ou les traitements de cette application. Il y a un seul endroit, bien évidemment au bout d'une démarche aboutie, mais en cible, il y a un seul endroit, c'est le catalogue de données. Et on peut, nous l'avons vu, facilement explorer, facilement chercher, où on a une vitesse accrue. Et enfin, c'est un facilitateur projet également car il permet d'être plus efficace. En fait, on va avoir une vision de l'existante qui sera déjà
accessible sera déjà disponible avec une vision métier, des sources, des traitements, des utilisations qui en sont faites. Et donc il n'y a pas besoin, lorsqu'on va lancer une initiative, de d'abord constituer l'existant, puis de l'analyser. Là, elle existe, elle est accessible, on va pouvoir rapidement passer de notre analyse à lancer directement cette initiative, ce nouveau projet. Nous l'avons vu, on peut en plus collaborer facilement. C'est finalement un seul support d'information, hein, pour toutes les données, pour toutes les équipes, que ce soit métier ou DSI. Et en plus, dans le lancement de d'une initiative data, le catalogue apporte cette vision d'ensemble centrale et unifiée, avec un apport métier et technique. Et donc, l'exploration, l'exploitation est facilitée, et par conséquent, la prise de décision derrière est facilitée. Donc, en synthèse de cette slide, je dirais que le catalogue de données va démocratiser l'accès et l'utilisation des données. Va permettre de documenter l'ensemble des données de tous les domaines métiers de l'organisation, avec en plus, par-dessus, des fonctionnalités, comme nous l'avons vu, qui sont des réels atouts pour toutes les personnes qui souhaitent travailler avec la data. Et donc, cette data, elle sera mieux comprise, elle sera accédée plus rapidement et elle sera plus facilement actionnable. Un autre grand atout du catalogue de données, c'est qu'il va permettre de favoriser la diffusion de la culture de la donnée, qui elle-même est un levier de réussite des projets data. Cette culture à données, c'est la capacité à lire, utiliser, analyser et communiquer grâce aux données. Et elle est donc bien stratégique pour les organisations qui souhaitent devenir data-driven, tendre vers data-driven. Et donc elles doivent, pour cela, chercher à maximiser la diffusion de cette culture et à chercher à avoir une adoption la plus généralisée possible. Il y a 3 éléments qui contribuent à cette culture de la donnée. Premièrement, c'est donner accès à la donnée, donc la documenter, avoir des processus décrits, connaître les points de maîtrise de la donnée, avoir une gestion des accès. Finalement, ce sont les grands principes d'une gouvernance de la donnée. Deuxièmement, c'est former l'organisation. Donc la former à son utilisation, à sa compréhension, et donc partager la connaissance, qu'elle soit technique ou métier, à tous. Et enfin, c'est outiller, donc mettre en place les bons outils qui permettent d'atteindre les objectifs qui sont fixés vis-à-vis du travail sur des projets sur les données. Sur ces 3 éléments, le data catalog représente premièrement une opportunité d'adresser ces 3 sujets en même temps, et de 2, de les améliorer, de les encourager. Il va en effet permettre de clairement identifier les responsables qui seront garants de la donnée et qui vont aussi apporter de la documentation, qui vont permettre de caractériser les données, comme sur la typologie ou sur de la classification. Donc, on va apporter cette connaissance-là et on va favoriser un accès, une connaissance, un accès à l'organisation. Ce data catalogue représente aussi le point central des savoirs sur les données, avec des fonctionnalités de collaboration. Et donc, ce partage entre les équipes métiers, SI et entre les équipes SI et métiers, bah, finalement, il contribue aussi à diffuser cette culture et donc à former l'ensemble des collaborateurs. Et également sur l'outillage, alors on ne parlera pas ici d'un outil sur la donnée, mais d'un outil sur les métadonnées, sur les termes métiers. Et en ce sens, le data catalogue peut être considéré comme le premier outil de la gouvernance des données. Et au global, cette culture des données renforcées bah, va avoir 2 grands bénéfices. Premièrement, ça va participer à ce que les décisions soient fondées, bien évidemment, sur le plus possible des données, des décisions entre guillemets éclairées. Donc on va avoir une démocratisation de l'utilisation de la donnée, et donc tendre vers devenir data-driven, sans avoir non plus à mettre des profils experts data sur toutes les équipes ou tous les projets traitant des sujets data. Et deuxièmement, une meilleure culture de la donnée, c'est aussi une meilleure connaissance du contexte et donc des interactions entre les collaborateurs plus efficaces, des échanges plus pertinents. Par exemple, lorsque je recherche une donnée, je viens déjà en m'adressant à une personne avec une connaissance, une préconnaissance du contexte, parce que je peux me référer à un endroit où j'ai une définition, j'ai déjà des personnes identifiées, j'ai déjà une connaissance du périmètre. Et donc ça permet d'être plus efficace en ce point, dans la recherche d'informations. Et donc tout cela va bénéficier
aux initiatives data. Alors, même s'il faut avoir l'ambition, hein, d'inscrire, les projets, data catalog comme projet métier, il faut aussi savoir être réaliste et dire qu'on est encore assez souvent sur un démarrage venant de la DSI. L'initiative sera en effet souvent portée au départ par des équipes d'une DSI qui sont plus proches de la donnée, donc une équipe, décisionnelle, BI, et donc ce sont aussi ces équipes qui peuvent être le plus rapidement confrontées, hein, à des besoins de classification, traçabilité et donc qui sont adressés par ce type d'outils et de démarches. Ça peut aussi être également une équipe data avec un chief data officer dans des organisations plus avancées par rapport à la donnée et bien entendu, hein, ça peut être aussi à l'initiative d'une direction métier, quand il y a des profils avec des appétences data et des besoins avec, inhérents par rapport à un catalogue de données. En tout cas, il faut veiller à dépasser le périmètre premier de l'équipe à l'initiative, la donnée étant présente au travers de toute l'organisation. C'est un projet transverse qu'il faut mener et donc il faut, par exemple, bien dépasser le cadre, de la BI, et donc ne pas seulement renseigner le catalogue sur un aspect technique avec les flux et traitement de données, tout comme dans le cadre où l'initiative, serait portée par une direction métier. Il faut inclure les autres métiers et la DSI dans la démarche, sinon c'est évident que le catalogue risque d'être incomplet, partiel et finalement pas avoir confronté, les différentes visions métiers ou, techniques dans son alimentation, avec un risque d'être, arbitraire. Pour mener à bien cette initiative, un sponsor fort est nécessaire. Donc une personne ayant accès à des instances de gouvernance, de direction pour porter le sujet et emmener l'initiative sur toute l'organisation. Le but étant bien de dépasser le périmètre premier de la direction qui a pris l'initiative. Heu, voilà, une fois cette collaboration, atteinte, c'est bien toutes les initiatives data qui vont en bénéficier. Premièrement, car cette collaboration, elle va donner vie au catalogue de données et donc à tous les apports que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Et aussi car ça aura permis d'initier ou de renforcer une coopération entre les départements, avec des acteurs qui pourront se connaître mieux, avec des rôles définis. Et donc lorsqu'une initiative data sera lancée derrière, ce sera autant d'avantages déjà mis en place, déjà des atouts qui pourront être réutilisés, en tout cas réexploités pour le lancement d'autres initiatives, avec notamment cette définition de rôle. Et justement, concernant les rôles, le data catalog représente, une opportunité de mettre en place une première gouvernance, de la donnée. La définition des rôles, un des éléments clés, pouvant contribuer à emmener cette initiative, justement transverse dans l'organisation et impliquer les différentes équipes et au-delà de contribuer à la réussite, à la pérennité du projet, en lui-même, ça permet d'initier un premier niveau de gouvernance des données, puisque ces rôles, au-delà du fonctionnement du catalogue en lui-même, représentent bien un positionnement des collaborateurs dans l'organisation, avec des responsabilités par rapport aux données, par rapport au travail sur la donnée. Globalement, autour du data catalog, nous pouvons citer 3 niveaux de rôle. Le 1er, appelé, en termes anglais «viewer», correspondra à ceux qui ont un accès en lecture. Le deuxième, éditeur ou contributor, correspondra à ceux qui peuvent enrichir les objets, enrichir les liens, mais qui ne sont pas, tenus responsables. Et le troisième, les owners, donc ceux responsables de l'intégrité de la donnée, garants de la donnée et du bon fonctionnement. Donc la formalisation des rôles peut varier, hein, d'une organisation à une autre et ils doivent aussi correspondre au modèle, d'organisation en place. Cependant, les grands rôles, décrits, ici sont très largement retrouvés avec donc un data owner, comme vous pouvez le voir, qui, est le référent, métier de sa donnée pour toute l'entreprise. Il est garant des définitions métiers et des référentiels associés et c'est lui qui va prendre les décisions qui sont, impactantes par rapport aux données. Il peut aussi délivrer les autorisations d'accès en fonction des cas et va définir le niveau de sensibilité des données, dont il est honneur.
et une bonne pratique est qu'il y ait un seul data owner par donnée, par périmètre, de données. Ce rôle va aussi collaborer avec des data stewards qui sont, eux, les référents fonctionnels. Ce sont eux qui détiennent la connaissance sur les métadonnées, alors d'un point de vue data catalogue, mais aussi des données d'un point de vue gestion des données. Et ils vont s'occuper de la conservation des données, de leur recensement. Ils vont travailler au quotidien, finalement, pour qu'il y ait une bonne intégrité des informations. Et donc, ils travaillent sur un périmètre de données qui est contrôlé sous un data owner. Et enfin, le troisième rôle, les consommateurs. Donc c'est le reste de l'organisation qui, eux, consultent le catalogue. Ce sont les collaborateurs à qui, justement, ce data catalogue doit être partagé afin de diffuser le savoir, les connaissances. Et c'est par là aussi, c'est par cette ouverture, que le catalogue contribue à diffuser cette culture de la donnée, comme nous l'avons vu auparavant. Euh, Nous pouvons ajouter les rôles de Chief Data Officer et de Data Protection Officer qui contribuent, doivent contribuer aussi à la réussite de la mise en place de ce catalogue. Donc le Chief Data Officer, donc, lui s'assure de la bonne définition et de la mise en place du cadre de la gouvernance des données. C'est le chef, comme son titre l'indique. Il propose et pilote des projets stratégiques. Et c'est lui qui est aussi en relation avec les sponsors métiers et sponsors des départements informatiques. Le Data Protection Officer, quant à lui, il est responsable du respect de la conformité, donc du bon usage des données par rapport à ce qui existe en termes de législation, de réglementation. Et c'est lui aussi qui assure une veille de ces réglementations et législations, et il propose les moyens de se mettre en conformité, euh, les cas échéants. Je vais maintenant vous présenter quelques cas d'usage. Alors, des cas concrets d'utilisation du catalogue de données. Je ne décrirai pas le premier cas d'usage qui s'impose naturellement, je dirais, qui est la découverte et la recherche de données. C'est une utilisation qui est sous-jacente finalement au cas dont je vais vous parler maintenant, dont le premier est l'analyse d'impact. Donc l'analyse d'impact sur un projet de transformation, euh, par exemple un projet de refonte de data warehouse pour une équipe BI. Il va être en effet possible, avec le catalogue de données, de comprendre d'où proviennent les données et les différentes façons dont elles se déplacent, entre guillemets, au sein du système d'information. Et ce qui est de moins en moins facile hein, dans un contexte de volume croissant et de nombre de types et de sources aussi croissantes. Et donc cette traçabilité, ce qu'on appelle le data lineage, les liens entre les éléments du catalogue et la cartographie vont permettre de voir comment les modifications apportées à une partie d'un cheminement de données vont potentiellement affecter d'autres parties. On va pouvoir prévisualiser notre projet de transformation quelque part, et donc rapidement identifier les potentiels joints et éviter les impacts aussi auxquels on aurait, qu'on aurait potentiellement oublié. Donc c'est bien là un gain de temps et aussi d'effort dans le cas où finalement on a identifié des impacts qu'on aurait pu oublier. Le deuxième cas est définir la sémantique. Donc on est moins sur les aspects techniques, métadonnées et plus porté métier. Mais on peut en effet se servir du data catalogue comme opportunité pour réunir différentes équipes métiers et techniques afin de mettre sur papier une définition claire d'une notion de l'organisation qui pourrait être à l'origine simple, hein, mais qui dans de nombreux cas pourrait revêtir de multiples réalités. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un établissement? Qu'est-ce qu'on appelle un produit? Ou le chiffre d'affaires, voilà, quel est le chiffre d'affaires quand on parle de telle application? Ces notions avec plusieurs réalités, l'idée n'est pas qu'une équipe projet tranche hein, et prenne une vérité pour l'imposer à tous. Il peut bien y avoir plusieurs visions derrière une notion. Et justement, par la démarche du data catalogue, il sera possible de clarifier quelle notion est employée où, de poser ces différentes notions et de clairement les relier aux sources et aux usages euh, dans la réalité par rapport et les indiquer dans le data catalogue. Et en plus, la définition des rôles va permettre d'identifier derrière un référent métier sur chacune de ces réalités nouvellement identifiées dans le data catalogue, et ce seront les garants de l'intégrité de la donnée. Donc on va pouvoir clarifier et en plus enrichir.
peut également servir du data catalogue comme, aide à la spécification, d'un projet. Aide à la spécification comme, par exemple, décrire le modèle de données directement dans l'outil. C'est, nous l'avons vu, le point central d'inventaire des sources et des applications qui utilisent les données, avec les aspects techniques et métiers. Et donc, on peut y décrire les relations, les définitions, les traitements. Donc, c'est finalement un seul endroit où on retrouve toutes les informations, qui va nous permettre, à la fois pour des spécifications fonctionnelles ou techniques, de pouvoir faire un maximum de réutilisation. Et lorsqu'un concept est décrit ou un traitement est ajouté, tout ce qui a été fait une première fois pourra servir à nouveau pour d'autres initiatives, d'autres utilisateurs. Et en plus, nous l'avons vu, il est possible de collaborer facilement. Et donc, il est plutôt pertinent de se servir de ce genre d'outil comme d'aide à la spécification. Le dernier cas est répondre aux exigences réglementaires. Donc, pouvoir classifier les données pour être, heu, enfin, voir notre respect de la conformité, voir si on est conforme par rapport à la réglementation, qui peuvent être de plus en plus nombreuses en matière de données. Et nous l'avons vu, c'est aussi une mission d'une personne dont le rôle serait Data Protection Officer. Donc, une organisation doit pouvoir démontrer la provenance des données, doit pouvoir déclarer les traitements réalisés. C'est un enjeu essentiel. Et donc, il est essentiel de comprendre le type de données dont on dispose, comment elles sont transférées, à quoi elles servent et comment elles doivent être protégées. Donc, on va se servir du data catalogue pour catégoriser nos données et aussi collaborer parce que cette analyse finalement de est-ce qu'on est en conformité ou pas, il va falloir bien s'adresser à plusieurs équipes puisque l'information va être détenue par plusieurs domaines métiers, sur plusieurs sources, etc. Donc c'est encore là un cas d'utilisation où Data Catalog va permettre d'être plus rapide et de pouvoir adresser aussi tous ces enjeux à la fois. Alors maintenant, concernant la mise en place d'un catalogue de données, nous conseillons plutôt de travailler de manière itérative, donc de commencer par un premier périmètre, soit technique, donc une source de données, ou par un périmètre fonctionnel métier, un univers commercial par exemple. Mais les 2 approches présentent des avantages, et des inconvénients. Par l'approche sur le côté, technique, il va falloir solliciter plusieurs métiers potentiellement, puisqu'une application de base de données va concerner plusieurs directions métiers et donc ça va nécessiter plus d'échanges et plus de personnes à emmener dans la démarche. Et par l'approche, sur le côté fonctionnel, on va potentiellement travailler sur plusieurs sources de données de manière partielle. Avec un périmètre métier, on va s'intéresser à plusieurs tables, plusieurs applications, mais pas forcément dans leur globalité et ce qui veut dire qu'on va mener un travail de front sur plusieurs sources et pas dans leur globalité. Ce choix est aussi, à décider, hein, en fonction des spécificités de l'organisation et il vaut mieux partir d'abord sur un périmètre connu, maîtrisé, pour une première initiative que l'inverse. Le travail rendu aussi, au bout d'une première itération, le but est de pouvoir aussi, heu, adhérer plus de personnes autour de la démarche et de lancer, d'autres périmètres, plus facilement. D'un point de vue de la démarche, on commence par initialiser le projet. Donc constituer une équipe, ça peut être un profil analyste, pardon, un coordinateur qui va pouvoir initialiser le travail dans le catalogue de données, réaliser la coordination entre les équipes, DSI, et métiers, avec, un chef ou référent de projet, en appui, portant le sujet aussi auprès du sponsor et qui va pouvoir réaliser, plutôt la partie d'acculturation. Et enfin, un sponsor, comme nous l'avons vu, qui peut porter ce sujet auprès d'instances de gouvernance, ou de direction. Et dans cette étape, il y a une phase aussi qui est importante, c'est la partie acculturation, pour l'organisation sur les sujets de culture de la donnée, de gouvernance, de catalogue. Donc ça peut être fait par des présentations ou des séminaires, mais et aussi toujours avec le relais du sponsor. Mais le but, c'est de donner un premier niveau, un premier vernis de connaissances, de présenter aussi les apports et puis aussi derrière de maximiser, finalement l'adhérence, hein, de tout le monde, sur la démarche. Donc après avoir fait le choix d'un outil, l'étape d'après, c'est la conception
général du catalogue de données. Donc là, ça va être répondre aux questions, quels rôles et responsabilités vont être mis en place. Donc c'est aussi à rapprocher, hein, d'une gouvernance de la donnée si existante. Et sinon, on l'a vu, c'est aussi l'opportunité de mettre en place ce premier niveau de gouvernance. Et répondre aussi à la question, quelle organisation je veux mettre en place pour mon catalogue? Quel champ visible? Quelle interface utilisateur? Quelles règles de fonctionnement, je vais implémenter? Et toute autre décision sur le fonctionnement global. Il faut ensuite, arbitrer, un premier périmètre, donc choisir un métier qui est bien connu, choisir une partie de sources de données de traitement qui sont maîtrisées en interne pour commencer. Et une fois ces 3 premières étapes passées, le travail sur le catalogue en lui-même peut véritablement commencer avec l'analyse de l'existant. Donc l'objectif, c'est d'avoir la vision la plus globale du fonctionnement actuel sur le périmètre, désigné. Donc pour cela, on peut mener des interviews avec les référents techniques, les référents métiers, et il faut aussi, récupérer, tout ce qui est de la documentation, hein, sur l'existant, des glossaires, des fichiers Excel, des modèles de données, des guides de fonctionnement, tout ce qui permet finalement d'avoir cette vision de l'existant. L'étape qui vient ensuite, c'est découvrir et récupérer les métadonnées, donc soit, manuellement à partir des documents récupérés ou directement via des connecteurs déployés qui vont se connecter, aux sources de données et récupérer, automatiquement ces métadonnées. Et c'est important ici de s'appuyer sur les data stewards et les, responsables SI pour pouvoir derrière classifier, les données collectées. À partir de là, il est possible de construire le glossaire métier et ici on va impliquer plutôt les data owners et les équipes, métiers, et avec à la fois les connaissances métiers, les métadonnées, il est possible de mettre en place ou contrôler les relations entre tous les objets pour assurer la traçabilité. Donc, que ce soit les objets techniques entre eux, les objets métiers entre eux et entre les objets métiers et techniques. Ce qui nous amène à la fin d'une première itération qui devrait permettre de démontrer la valeur auprès de tous les acteurs et donc de lancer d'autres périmètres par la suite. Et enfin, on peut suivre l'utilisation qui est faite de Data Catalog, la qualité de des informations renseignées, et de visualiser avec des fonctionnalités de reporting tableau de bord, l'avancée de notre cartographie, une forme pour bien notre alors pour terminer, juste vous dire qu'il existe de nombreuses solutions. Nous voulons chez ASI, agnostiques de toute solution. Il faut, mettre en face, hein, de toutes ces possibilités, les besoins, pour l'organisation et se référer aussi aux critères les plus importants, hein, pour évaluer l'adéquation de la solution, aux besoins. On pourrait dire que les critères, inscrits ici sont, les critères à minima qu'il faudrait retrouver. Donc, la présence d'un glossaire métier, la traçabilité, l'existence de connecteurs, tout le travail sur les métadonnées, la visualisation, l'évaluation de leur qualité et puis la collaboration et la gestion des rôles, et des accès. On peut aussi ajouter, si c'est une solution cloud ou on-premise en fonction des contraintes qui pourraient exister. Hem, voilà, après la possibilité d'avoir une gestion avancée de la sécurité, de l'analyse des données, voire de recommandations par l'outil, en lui-même, ça peuvent être, hein, des fonctionnalités avancées recherchées dans certains cas et qu'on peut considérer comme critères bonus et qui rentreraient, en compte finalement dans la sélection. Donc je rappellerai juste pour conclure que la démarche d'un data catalogue et son apport aux initiatives, c'est au-delà d'un outil, en lui-même, hein, c'est une démarche transverse. Ce data catalogue va tirer sa valeur du partage et de la collaboration entre les différentes équipes, métiers, et DSI et c'est bien à partir de ce moment-là où ce sera atteint que le data catalogue représente un atout de taille pour, toutes les initiatives data qu'une organisation, va pouvoir lancer.